sud-africain dans un stade d'Action chaud bouillant. L'Albi Céleste doit impérativement s'imposer pour valider dès ce soir son ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Et un premier long ballon en direction de Kun Agüero. Un ballon qui va être contrôlé par Rodrigo Palacio, finalement repris par la défense paraguayenne. Une équipe du Paraguay, on notera le retour au milieu de terrain de Cristian Riveros aux côtés de Richard Ortiz. Cristian Riveros, le véritable régulateur du milieu de terrain de cette formation paraguayenne qui s'est suspendue pour le match il y a 4 jours face à la Bolivie. Et forcément, c'est un renfort de poids dans cette formation paraguayenne. L'Albirora qui s'appuie notamment également sur une grosse qualité sur coup de pied arrêté. Avec notamment, on aura l'occasion de le voir ce soir, le numéro 5, Victor Ayala. Et la première grosse bronca de cette rencontre pour José María Basenta, l'arrière gauche argentin. Une première perte de balle. Et tout de suite, eh bien, le poids du 12e homme ce soir pour le Paraguay. Oh, ça nous promet une sacrée ambiance. Et on ne va pas s'en plaindre. La remise en jeu effectuée par Salustiano Candia. Tenter de s'appuyer sur Roque Santa Cruz. Ballon récupéré, mais tout de suite eh bien, la pression physique imposée par le Paraguay. Et un ballon finalement tranquillement récupéré par Sergio Romero qui va tranquillement calmer le jeu. Attention de ne pas tomber dans le piège paraguayen, qui va sûrement chercher à muscler cette rencontre. À la transversale jusqu'à Zabaleta. Le premier ballon pour Léo Messi, là aussi les premiers sifflets. Attention à cette passe en retrait jusqu'à Fernando Gago. Ballon récupéré par Núñez et finalement joli retour de l'ancien madrilène Fernando Gago. Paulo da Silva en retrait jusqu'à son gardien Roberto Fernandez. La pression mise sur le gardien paraguayen qui va s'en sortir avec ce long ballon. C'était en direction de Victor Ayala. Et une remise en jeu qui sera toujours en faveur de l'Albi Céleste. Et tout de suite Alejandro Sabella debout pour venir apporter un petit peu de confort, de renfort à ses joueurs. Mis sous pression dans ses premières minutes. Et un ballon qui va arriver jusqu'à Jonathan Fabro. Attention, cette passe pas forcément bien appuyée. Le tacle glissé de Pablo Zabaleta pour mettre ce ballon en touche. Et le Paraguay qui tente de s'installer dans le camp argentin dans ses premières minutes. Et il y aura le premier coup de sifflet également d'Enrique Ozes, l'arbitre chilien de ce match, pour une faute de Roque Santa Cruz. L'attaquant de Malaga en Espagne, auteur d'un superbe but lors de cette victoire 4-0 face à la Bolivie. Un homme qui sera encore une fois l'un des principaux atouts offensifs ce soir pour le Paraguay. En l'absence d'Oscar Cardozo, en l'absence également de Neilson Eido Valdés. Et des absents, il y en a également côté argentin, vous l'aurez sûrement remarqué. Javier Mascherano, Ezequiel Garagne et bien sûr Gonzalo Higuaín suspendu et absent pour ce match. Et cette fois, le coup de sifflet sera en faveur des Argentins. Rapidement joué ce coup franc. Léo Messi tout de suite pris en tenaille, ça fonctionne.
La revanche, en revanche, laisse à désirer. Et Victor Ayala, toujours ses longs ballons pour mettre une pression maximale sur la défense à 3, mise en place par Alejandro Sabella. Encore une intervention propre de la part de Sergio Romero qui va dégager au pied le long ballon jusqu'à Kun Agüero au duel. Un ballon repoussé par Paulo da Silva. Un joli contrôle de Jonathan Fabro. En revanche, mésentente ensuite avec Roque Santa Cruz. Et Richard Ortiz qui poursuit son effort. La pression sur Romero. Et déjà un duel musclé entre Kun Agüero et Paulo da Silva. Finalement l'histoire s'est bien terminée. Mais en tout cas entre ce qui se passe en tribune et sur la pelouse, ça donne le ton pour cette rencontre. Et attention à ce ballon qui pourrait cette fois profiter à Kun Agüero. Il avait vu l'arrivée dans l'axe d'un de ses partenaires. Et premier gros coup de chaud devant les buts paraguayens. Ça aurait pu très bien profiter à Rodrigo Palacio qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. On aura sûrement l'occasion de voir ça au ralenti. En tout cas, première grosse erreur défensive. Ça profite à Kun Agüero qui a vu l'arrivée de Palacio dans son dos. Oui, un manque de spontanéité pour l'attaquant interiste. Mais ce n'est pas terminé pour l'Albiceleste. Premier corner de cette partie en faveur des Argentins. De la présence dans la surface de réparation. Corner tiré, premier poteau repoussé par la défense du Paraguay. Et la relance courte, cette fois de Romero. Une relance délicate pour Hugo Campagnaro. Et un ballon qui va être une nouvelle fois récupéré par le Paraguay. La remise en jeu effectuée rapidement jusqu'à Roque Santa Cruz dans la surface. Le petit ballon vers José Núñez qui peut tenter sa chance. Une frappe qui a été contrée. Le corner cette fois en faveur du Paraguay. Et preuve à l'image, ça peut également aller très vite dans l'autre camp. Avec un joli enchaînement entre Roque Santa Cruz et José Núñez. Il y avait l'arrivée d'un partenaire dans son dos. C'est d'ailleurs le reproche fait par Roque Santa Cruz. Et attention à ces coups de pied arrêtés. Attention à ces corners frappés par Victor Ayala. Souvent frappé fort, avec énormément d'effet. Et souvent très bien tiré. Ballon bien repoussé par la défense argentine. Et Rodrigo Palacio qui peut lancer Angel Di Maria. Ça va sortir ce ballon. Ça va sortir. Et donc il va être rendu aux Paraguayens. Le long ballon de Marcos Cáceres. La protection de balle. Avec Romero qui tardait un petit peu à sortir. La grimace de Romero qui a peut-être pris un petit coup au passage de la part de José Núñez. Oui, au niveau des tibias. Et le joli crochet d'Angel Di Maria qui peut enchaîner. Poursuivre son effort. Il y avait un appel en profondeur de Kun Agüero, un petit peu long ce ballon pour le Kun. Et décidément beaucoup de rythme dans ce début de rencontre. La remise en jeu en direction de José Núñez, pressé par Fabrizio Coloccini. José Núñez
qui avait le soutien de son latéral gauche Miguel Samudio, mais difficile de s'en sortir. Bonne intervention du défenseur de Newcastle qui va immédiatement se replacer. Et encore une fois on recherche José Núñez qui va sûrement tourner autour de Roque Santa Cruz, avec la présence également de Jonathan Fabro, le joueur de River Plate, qui connaît bien la plupart des joueurs évoluant dans cette sélection argentine. Il y a beaucoup de joueurs évoluant au pays en Argentine sur le banc de l'Albi Céleste. On aura sûrement l'occasion de les découvrir dans cette seconde période. Di Maria, le petit ballon, il est bon ce ballon, la sortie, et attention à la décision de l'arbitre, oui, c'est le point de pénalty désigné. Et le carton jaune brandi par Monsieur Enrique Ozès en direction de Roberto Fernandez. 11 minutes de jeu et déjà un premier tournant dans cette partie. Kun Agüero accroché dans la surface de réparation. Penalty indiscutable. Et grosse opportunité pour l'Argentine de prendre ce match par le bon bout. Oh, pas si évident le contact avec ce ralenti. Encore moins avec celui-là. Oh, ça ressemble un petit peu à Fabrizio Ravanelli sur la pelouse du Parc des Princes. En tout cas, l'arbitre a pris sa décision. Et balle de 1-0 donc pour l'Argentine. Léo Messi forcément pour se présenter. C'est parti pour Léo Messi, c'est contre-pied, ça fait 1-0 pour l'Argentine. Le but de Léo Messi qui lance idéalement l'Albi Céleste dans cette rencontre. Forcément, quand il est là, ce n'est pas la même chose. 36e but sous le maillot, sous la tunique argentine pour Léo Messi, qui vient parfaitement tromper à contre-pied Roberto Fernandez. Il n'y a pas l'ombre d'un doute dans son regard. La bonne décision. La finition également est au rendez-vous. Et ça fait donc 1-0 pour l'Argentine. Et ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus marqué sur cette pelouse d'Asunción. Les partenaires de Léo Messi lors des 2 dernières éliminatoires pour la Coupe du Monde 2006, Coupe du Monde 2010. À chaque fois, l'Albi Céleste s'était incliné 1-0 et à chaque fois, Léo Messi était sur la pelouse pourtant. Mais ce soir, eh bien, c'est un tout autre match et un tout autre scénario en tout cas. Il y aurait une faute là aussi de la part du défenseur de Monterrey au Mexique, José María Basanta. Et l'occasion pour Victor Ayala de réagir. Ça discute entre Paulo da Silva et Roque Santa Cruz. Peut-être du penalty, pas forcément évident, accordé aux Argentins. Et Ayala pour remettre ce ballon dans le paquet, la sortie du point de Romero. Jonathan Fabro va essayer d'éviter la touche. Non, finalement, il va laisser ce ballon sortir et le remettre immédiatement jusqu'à Samudio qui tentait le grand pont sur Zabaleta. Il va conserver la balle. Roque Santa Cruz à l'angle de la surface. La bonne sortie de Zabaleta. Lucas Biglia avec Basanta. L'ouverture pied gauche jusqu'à Palacio qui tentait de remettre ce ballon sur Di Maria. Un ballon toujours argentin avec Lucas Biglia. Écart côté droit. Le contrôle un petit peu raté de Zabaleta et tout de suite la sanction des tribunes du Defensores del Chaco. Angel Di Maria. L'appui sur Kun Agüero, la remise. Encore une fois, va manquer de précision. Un poil trop fort pour le Madrilène Angel Di Maria. Et pour revenir à ces sifflets, la plupart des joueurs sur la pelouse, en tout cas côté argentin,
sont forcément habitués à ce type d'ambiance, que ce soit dans les championnats sud-américains ou encore en Europe, notamment Pablo Zabaleta, le joueur de Manchester City. Et encore un bon ballon pour Palacio dans la surface. La bonne protection de Marcos Cáceres. Ça profite à Jonathan Fabreau qui va arriver le premier sur ce ballon. Mais il y a eu un coup de sifflet à l'intervention de l'arbitre assistant pour signaler une faute paraguayenne. Le coup de coude de José Núñez sanctionné. Et un bon ballon là pour Fernando Gago qui est peu orienté sur Kun Agüero. La position de hors-jeu, il n'a pas pu le donner ce ballon à Rodrigo Palacio. Mais ça continue de naviguer aux abords de la surface de réparation avec Angel Di Maria dans cette surface. Le petit ballon, c'était pas mal. Mais la bonne intervention, le ballon parfaitement capté par Roberto Fernandes. Pas énormément de soutien pour Jonathan Fabreau qui préfère revenir en retrait jusqu'à Cáceres. Samudio. Roque Santa Cruz. 3 partenaires dans la surface de réparation. La montée finalement de Miguel Samudio. Il est bien servi. Le centre premier poteau. Et le ballon qui échappe à Romero pour l'égalisation paraguayenne. Signé José Núñez. Le Paraguay remis en selle sur une énorme faute de main de Sergio Romero. Ça fait un but partout. Et attention bien sûr au couloir. Côté argentin, les couloirs paraguayens qui font des ravages. La preuve encore une nouvelle fois. Avec ce très bon centre de Miguel Samudio. Fort au premier poteau, Coloccini qui est devancé. Et puis surtout, la toile de Sergio Romero qui n'a toujours pas joué cette saison, bien sûr, avec l'AS Monaco. On le dit à court de temps de jeu, bien sûr, mais aussi pas forcément à 100%. Pas remis d'une déchirure mal cicatrisée il y a un mois. En tout cas, voici une erreur assez grossière qui coûte très cher à l'Albiceleste. Seulement 6 minutes après l'ouverture du score. L'Albiroja revient dans ce match. Angel Di Maria. La passe en retrait. Intercepté par Cristian Riveros. Núñez. Avec Roque Santa Cruz. On retrouve Riveros, Jonathan Fabreau. Roque Santa Cruz avait laissé passer. Mais c'est un petit peu panique là au sein de la défense argentine qui s'est complètement débarrassé du ballon. Et du coup ça revient avec Richard Ortiz. Ça se bat sur tous les ballons. Et là ça profite à Léo Messi qui peut accélérer. Léo Messi plein axe avec Kun Agüero à l'entrée de la surface de réparation. Il va tenter d'insister. Kun Agüero pris par 2 défenseurs paraguayens. Difficile de s'en sortir mais il va réussir. Kun Agüero, le centre fort là aussi. Et Léo Messi a 2 doigts de glisser ce ballon entre les jambes de Roberto Fernandes. Oh le gros travail de Kun Agüero qui va tenter de trouver Léo Messi au premier poteau. Rodrigo Palacio était absolument seul au second. Un seul coup d'œil pour Kun Agüero et voir la position de son capitaine. Et donc corner en faveur de l'Argentine. Alors que la civière va faire son apparition sur la pelouse. C'est Richard Ortiz qui est resté à terre.
Ah, il y aura un changement immédiat décidé par Victor Genes avec l'entrée de Sergio Aquino. Le changement immédiatement demandé par Richard Ortiz. Et l'entrée donc de Sergio Aquino, le joueur de Libertad. Libertad Asunción. Et le corner tiré par Léo Messi, second poteau. Attention, ça pourrait revenir devant le but. Oh, et ça passe. On ne sait comment à côté pour Rodrigo Palacio. Le but vide pour l'attaquant de l'Inter. Mais le cadre qui n'est pas au rendez-vous. Assez surprenant cette occasion pour l'Argentine. La bonne remise de Campagnaro, mais un ballon qui va filer à côté. Première tentative de Basenta qui n'arrive pas à toucher cette balle. Et derrière, loupé surprenant de Rodrigo Palacio. En tout cas, encore une très très belle occasion pour les hommes d'Alejandro Sabella. Soucieux, inquiet, le sélectionneur argentin qui continue de faire les 100 pas dans sa zone technique. Le duel Coloccini, Roque Santa Cruz, c'est parti ce coup franc. Et Paulo da Silva sanctionné pour s'être appuyé. La faute indiscutable avec ce bras sur l'épaule du défenseur de Monterrey. Et toujours du rythme dans cette rencontre avec l'Argentine à l'attaque. Di Maria trouve Léo Messi. La patte gauche de Léo Messi pour voir ce départ de Rodrigo Palacio dans le dos de la défense paraguayenne. Ce sera trop fort pour l'attaquant de l'Inter Milan. La remise de Roque Santa Cruz. Et nouvelle intervention de Monsieur Ozès. Lucas Biglia. Basenta. Cristian Riveros avec Miguel Samudio. Il est encore passé à Samudio. Et la couverture de Zabaleta devant Roque Santa Cruz. Et la touche rapidement effectuée. Jonathan Fabro. Le travail de Núñez de haut but. Il a vu Victor Ayala avec un petit peu de réussite. Il a été servi, le défenseur de Lanús. Il va surtout pouvoir encore montrer sa qualité sur coup de pied arrêté avec un coup franc extrêmement bien placé. Un petit peu loin, mais cela ne lui fait pas peur à Victor Ayala. Encore une très belle opportunité sur coup de pied arrêté pour le Paraguay. Et forcément un mur argentin qui va devoir être attentif. Il n'a pas eu forcément l'occasion de se rassurer depuis ce but un peu casquette encaissé Sergio Romero. Méfiance, méfiance surtout avec cet homme, Victor Ayala. Une position à la Cristiano Ronaldo. Et une belle course d'élan. C'est parti, c'est pour Ayala, c'est fort, c'est dans le mur. On peut souffler côté argentin. Et Kun Agüero qui s'embarque dans un numéro de funambule le long de la ligne de touche. Il va être repoussé.
Et là un bon ballon pour Léo Messi, il est passé devant Léo Messi. Oh la bonne sortie de Marco Cáceres pour stopper la course du capitaine argentin. Et on le retrouve, Cáceres au duel, il n'obtiendra pas de coup franc. Car la faute, eh bien, sera argentine. Petit geste d'humeur de Kun Agüero. Sûrement pas ravi par le début de cette rencontre. À la tête de Campagnaro, Basenta. Contré par Victor Ayala, qui demande à ses partenaires de rester assez haut. Difficile de s'en sortir avec ses touches assez proches du poteau de corner. Et on va rester dans ce secteur avec une nouvelle remise en jeu en faveur de l'Albi Céleste. Encore une fois devancé par Paulo da Silva. À la tête de Candia qui reste à terre. Et pas d'intervention de l'arbitre, ça continue de jouer. Et finalement un ballon qui ne va pas sortir dans les pieds de Núñez. Cette fois c'est sorti. Candia lui s'est relevé, donc la remise en jeu va pouvoir être rapidement effectuée. Riveros avec Núñez, Fabro qui tente de retrouver Núñez. Et encore des ballons qui reviennent dans les pieds paraguayens. Jonathan Fabro sur son pied gauche, c'était pas forcément son bon pied. Du coup la remise du droit en retrait. Ayala qui insiste dans son couloir à terre et il va obtenir un coup franc. Avec l'aide de l'arbitre assistant, l'arbitre de touche aux premières loges pour juger et sanctionner cette faute de Basenta. Le contact n'était pas forcément très rugueux, mais bon. Et encore Ayala, la tête elle est magnifique et oui, le voilà le ballon pour se rassurer pour Sergio Romero. La tête était signée Roque Santa Cruz, ça prenait la direction de la lucarne et le gardien de l'AS Monaco est là pour claquer ce ballon. N'a pas eu forcément une détente à faire, mais en tout cas c'est un ballon touché et un ballon surtout qui ne finit pas au fond. Il s'est remis dedans apparemment Romero. Et trajectoire entrante sûrement pour ce corner d'Ayala. Et il a même tenté de la mettre directement. Ça termine dans le petit filet extérieur. Les sifflets pour accompagner ce dégagement de Romero. Je vous parlais d'une petite anecdote le concernant. Ce soir, c'est sa 40e sélection. Il reste sur 25 matchs sans défaite. Une série qui pourrait bien sûr se poursuivre ce soir. Et il égalerait le record d'un de ses compatriotes, Goycochea. Ce qui est un record mondial toujours à l'heure actuelle. Record assez étonnant bien sûr pour ce gardien qui peut donc enchaîner un 26e match international sans la moindre défaite et donc égaler le record mondial en cas de victoire ou de match nul ce soir sur la pelouse du Paraguay. La tête de Coloccini
directement dans les pieds de Roque Santa Cruz. Jonathan Fabro avec la montée de Victor Ayala qui va pouvoir s'appliquer ou pourquoi pas frapper. C'était le centre contré par Bazenta. Et comme face à la Bolivie, il y a 4 jours, on ne voit que lui, ce numéro 5 de Victor Ayala. Et le Paraguay qui fait, somme toute, un très bon début de match. Qui n'a pas forcément paniqué pour revenir au score après l'ouverture du score sur penalty signé Léo Messi. Le corner de Victor Ayala. Oh, réclame une main côté paraguayen. Pas de réaction chez l'arbitre chilien. Et encore Ayala pour centrer pied gauche cette fois. Et attention, ballon relâché par Romero. Oh, la grosse frayeur encore pour le gardien argentin qui a relâché ce ballon devant 2 attaquants paraguayen sans conséquence. Et heureusement pour lui, parce que là il aurait sérieusement gambergé. Et ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus vu l'Argentine à l'attaque, avec la remise poitrine de Léo Messi pour Kun Agüero qui peut frapper pied gauche. Oh, ils sont punis les Paraguayens. On n'avait pas vu l'Argentine depuis de longues minutes. Et sur un ballon anodin, la lumière est venue de la remise de Léo Messi pour la finition. Signé Kun Agüero, l'Argentine repasse devant 2-1. Oh oui, c'est ça les grandes équipes, ils ont su faire le dos rond depuis de longues minutes. Et la remise, cette remise poitrine qui fait la différence. Et la finition pied gauche de Kun Agüero, un ballon qui passe entre les jambes de 2 défenseurs paraguayens. Et Roberto Fernandez qui va une nouvelle fois chercher le ballon au fond de ses filets. Il y a du talent et forcément cette équipe argentine peut faire la différence à n'importe quel moment. Le 19e but en 46 sélections pour Kun Agüero. Et l'Argentine qui va tenter d'insister avec Léo Messi, sa première frappe du match, captée en 2 temps par Roberto Fernandez. Le cadre était là pour Léo Messi. Et Jonathan Fabro qui s'est aidé du bras pour contrôler cette balle. C'était sous les yeux de l'arbitre. Et décidément, il s'est passé beaucoup de choses dans cette première période. Fabro qui reste debout, qui résiste au retour de Fernando Gago. Le centre d'Ayala, second poteau. Ce sera un petit peu trop fuyant pour Roque Santa Cruz qui va tout de même faire l'effort. Essayer de remettre en retrait à Samudio. Et le gros contact avec Pablo Zabaleta. Et une touche finalement en faveur du Paraguay. Samudio qui va tenter de mettre ce ballon dans la surface. C'est repoussé. Kun Agüero, la remise sur Léo Messi. Le départ de Angel Di Maria dans la surface de réparation. Il tentait de remettre immédiatement ce ballon en direction de Rodrigo Palacio. Et toujours ce duel entre Fabrizio Coloccini et José Núñez. Un ballon mis en touche par le défenseur de Newcastle. Jonathan Fabro avec Sergio Aquino, l'extérieur du pied pour retrouver Santa Cruz dans la surface. Ouais, le cadre cette fois ne sera pas au rendez-vous pour le capitaine paraguayen qui semble s'en vouloir. En tout cas un excellent ballon distillé par Aquino. Et une frappe dévissée par l'attaquant de Malaga. Et
Et à la retombée du ballon, ce sera une tête paraguayenne. Un Albirroja qui reprend, comme après le premier but argentin, tout de suite le contrôle du ballon. Les intentions sont intactes pour les hommes de Victor Genes. Même après ce deuxième coup du sort, ce deuxième but qui doit sûrement faire mal aux têtes. Les Guarani gardent espoir avec bien sûr cette arme, les coups de pied arrêtés de Victor Ayala. Monsieur Ozès va demander aux défenseurs de Lanús de reculer un petit peu. On va essayer de gagner quelques mètres. Victor Ayala. C'est parti, la sortie de Romero. Box d'un point ce ballon. Et Di Maria qui ne pourra pas éviter la touche. Oui, il y avait effectivement une petite main d'Hugo Campagnaro dans cette surface de réparation. Alors, Roque Santa Cruz avait raison de réclamer un penalty et de se tourner immédiatement vers l'arbitre. Mais bon, c'est à vitesse réelle, compliqué pour tout le monde hein, de se faire une véritable opinion. Marcos Cáceres avec Fabro. Fabro, il a Samudio à sa gauche. Finalement, c'est un crochet pour se remettre sur son pied droit avec Núñez. Le petit externe une nouvelle fois pour essayer de trouver Roque Santa Cruz. Ce sera un renvoi au 5,50 m pour Sergio Romero. Et à l'heure actuelle, les choses sont simples. Hein. L'Argentine est virtuellement qualifiée pour le prochain mondial, tandis que le Paraguay est bien virtuellement éliminé de cette course au mondial brésilien. Lucas Biglia avec Di Maria, un petit peu d'espace là pour le Madrilène qui va temporiser. Et finalement, on se retrouvait plein axe pour tenter de servir Kun Agüero. Ça revient sur le nouveau joueur de la Lazio de Rome, Lucas Biglia, l'ancien d'Anderlecht en Belgique. Et c'est lui qui va obtenir ce coup franc. Un véritable profil de meneur de jeu à la Lucho González. Qualité de passe très intéressante pour ce joueur qui est resté quand même assez longtemps hein, du côté d'Anderlecht et qui va découvrir cette saison un nouveau championnat, la Serie A. Le centre en retrait vers Kun Agüero, le petit ballon jusqu'à Léo Messi et la nouvelle parade de Roberto Fernandez pour mettre ce ballon en corner. Ça prenait la direction des filets, cette nouvelle tentative du capitaine argentin. Et encore une fois, le gardien du Paraguay sur la trajectoire de ce ballon. C'est parti fort, hein, c'est parti vite. Pourtant, cette frappe de Léo Messi. Et corner effectué par Angel Di Maria. Oh, s'il avait sauté haut, Hugo Campagnaro. Finalement, il était un petit peu court. Ça se bouscule encore hein, dans cette surface de réparation avec ici Paulo da Silva et Bazenta et encore Núñez pour être un véritable poison dans cette défense argentine. Fabrizio Coloccini encore une fois s'en sort bien avec un retour du bout du pied hein, pour pousser cette frappe en corner.
Et Victor Ayala qui a traversé tout le terrain pour tirer ce corner. Forcément, on s'intéresse à la présence de Roque Santa Cruz dans la surface de réparation. Et là, c'est parfaitement bloqué. Cette fois-ci par Sergio Romero qui relance immédiatement avec Palacio. Palacio, plein axe, Kun Agüero, Di Maria. Di Maria dans la surface. Et l'intervention parfaite, sans faute, de Jonathan Fabro venu aider ses défenseurs. Fernando Gago avec Lucas Biglia. Gago, Di Maria. La très belle transversale jusqu'à Zabaleta. Et voici Léo Messi. Fernando Gago. La passe, elle était bonne jusqu'à Palacio. Palacio dans la surface, le petit ballon qui va mourir à côté. Mais ce n'est pas terminé avec Agüero dans cette surface pour remise en retrait jusqu'à Angel Di Maria. Lucas Biglia. Gago qui s'est battu pour le contrôle de cette balle. Bacenta. Kun Agüero qui dit de lui c'est ce ballon. Di Maria. Fernando Gago. En retrait avec Lucas Biglia. Léo Messi, il est passé. Il peut lever la tête. Et remettre à Fernando Gago, Biglia. Bacenta. Et un ballon finalement qui va terminer hors des limites du terrain, alors qu'on revoit cette nouvelle occasion pour Palacio qui n'a pas réussi à bien lober le gardien paraguayen. Et attention, toujours la vitesse et la percussion de José Núñez. Un petit peu trop fait. Et il est venu se heurter au mur argentin. L'Albiceleste qui est immédiatement reparti à l'attaque avec Palacio, Gago. Rodrigo Palacio, une nouvelle fois contré, une nouvelle fois il obtient un corner. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire dans cette première période. Et un coup franc joué à 2 par Léo Messi. Avec l'arrivée de Gago qui peut se sauter. Et pas de position de hors-jeu si finalement. Ce but qui ne va pas être validé pour Kun Agüero. Oh, c'est pas forcément évident. On va attendre le ralenti pour se faire une réelle opinion. Mais il partait de loin en tout cas, Kun Agüero. Oh, c'est bien vu. C'est bien vu. C'est bien vu de la part de l'arbitre de touche. Effectivement, Kun Agüero était bel et bien en position de hors-jeu. C'était pas forcément évident à juger. Et ils ont pris la bonne décision, les arbitres chiliens de ce match. Le pressing de Léo Messi, accompagné par Fernando Gago. Cristian Riveros avec Miguel Samudio.
La montée de Marcos Cáceres. Jonathan Fabro pour tenter de lancer Núñez, devancé par Coloccini. Biglia. Di Maria pour l'une des dernières possessions sûrement de cette première période. Gago la fin de frappe pour tenter ensuite de servir Palacio. Et la pause, l'Argentine a un pied au Brésil dans moins d'un an. Car à la pause, eh bien, l'Albiceleste mène 2-1 grâce notamment à un penalty de Léo Messi. Ce sera confirmé lors de la seconde période, car le Paraguay a également montré des choses très intéressantes lors de ces 45 premières minutes. Et c'est le Paraguay qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. Le Paraguay qui ne peut pas s'incliner ce soir ni faire match nul. Une victoire pour rester en vie dans ces éliminatoires. Ils ont les capacités de revenir dans ce match. Ils l'ont déjà prouvé en première période. Mais c'est l'Argentine, semble-t-il, qui va tout de suite se porter à l'attaque dans cette seconde période. Un Palacio qui n'a pas réussi à trouver Léo Messi. Et un ballon récupéré par Jonathan Fabro. La première montée pour Marcos Cáceres. Et le premier coup de sifflet de cette seconde période pour sanctionner une main de Ángel Di María. La touche concédée par Pablo Zabaleta. Toujours ce regard inquiet sur le visage de Alejandro Sabella. José Núñez. Cristian Riveros en retrait jusqu'à son gardien. Salustiano Candia. Il sera bien trop fort ce ballon. La couverture du Hugo Campagnaro. Ballon rendu, le centre en première intention. Repoussé par la tête de Coloccini. Oscar Romero. Stoppé par Zabaleta. Et touché évité par Léo Messi. Le grand pont, le petit pont est passé. Et l'extérieur du pied pour écarter côté gauche avec la montée de José María Basenta. Ángel Di María. Toujours étonnant de retrouver Di María dans cette position très reculée sur le terrain. C'est une arme aussi pour le Madrilène de partir de loin, lancer avec sa qualité de vitesse et de percussion. On l'a vu à l'œuvre, notamment lors des 45 premières minutes. Zabaleta. Hugo Campagnaro. Petite prise de risque, mais ça passe pour Coloccini. Et ballon désormais côté gauche avec Basenta. Contré par Marcos Cáceres. Palacio qui réclame ce ballon. Ballon perdu. Et une nouvelle fois, Basenta sanctionné pour s'être agrippé au maillot de Roque Santa Cruz. Les deux hommes gardent le sourire. Roque Santa Cruz déséquilibré. Et toujours ces discussions entre Victor Ayala et Monsieur Ozès concernant l'emplacement du ballon. Attentif l'arbitre chilien, car à chaque fois le latéral droit paraguayen tente
de gratter quelques mètres, quelques centimètres. Et c'est parti, ce premier coup franc pour Yala. Trop fort, second poteau. Et ça va être accompagné en touche par Pablo Zabaleta. Le jeu de haut but de Kun Agüero. Un ballon conservé. Et c'est passé pour Di Maria dans la surface de réparation. Di Maria pour le troisième but. La vitesse d'Angel Di Maria qui a fait la différence. Et là, enfin, le soulagement sur le visage d'Alejandro Sabella. Crispé depuis le début de ce match, mais ce troisième but, ouf, ça y est, il fait du bien. Faut préparer les passeports pour le Brésil en ce qui concerne les Argentins. Et heureusement que ce ballon a terminé au fond, parce que Palacio était absolument seul au niveau des 6 mètres. Oh, le regard d'Angel Di Maria pour venir tromper Roberto Fernandes. Et ça fait 3-1 pour l'Argentine. Léo Messi, Kun Agüero, Angel Di Maria. C'est tout le potentiel offensif de l'Albiceleste qui s'exprime ce soir sur la pelouse d'Asunción. Il y aura encore une faute de Bacenta. Attention parce que là ça commence à s'accumuler pour le défenseur de Monterrey. Même si là, franchement, pas forcément évidente cette faute. Et là pour le Paraguay, il faut immédiatement revenir dans ce match. Essayer de combler le retard. Un duel de haut vol entre Roque Santa Cruz et Fabrizio Coloccini. C'est frappé fort à terre par Ayala. Et encore un excellent ballon de compte pour l'Argentine. Ils sont en supériorité numérique. Di Maria qui va venir fixer. Il a vu Léo Messi. Attention à la glissade. Léo Messi qui s'emmène ce ballon. Et le point de pénalty, une nouvelle fois désigné par monsieur Enrique Ozès. Le pénalty obtenu par Léo Messi. Et la grosse contestation en ce qui concerne l'Albiroja. Oh, il n'est pas forcément évident celui-là. Il n'est pas forcément évident. Sûrement pour sanctionner une faute de main. On va revoir ça au ralenti. Alors non, pas de faute de main. Mais y a-t-il faute sur Léo Messi? C'est ça désormais la question. On ne pourra pas enlever à l'arbitre chilien qu'il était très très bien placé. Et il a pris sa décision. Ralenti, c'est... Oui, c'est très dur comme décision. Et ça fait donc une balle de doublé pour Léo Messi. Un passeport pour le Brésil dans les pieds du capitaine argentin. Thiago sur ses chaussures. Hommage à son ancien partenaire au Barça. Et la course d'élan pour Léo Messi. Et cette fois, ce n'est pas contre-pied, mais encore une fois, c'est au fond. Le doublé pour Léo Messi, le 4e but pour l'Argentine. Et le passeport sûrement validé pour la prochaine Coupe du Monde en ce qui concerne l'Albiceleste. Le doublé sur penalty pour Léo Messi. Cette fois, Roberto Fernandes avait choisi le bon côté. Mais encore une fois, il est quand même très très bien tiré ce penalty de Léo Messi. Impossible à aller chercher, petit filet. Et ça serait un
Un geste fort pour les Argentins de se qualifier ce soir sur la pelouse du Paraguay. Bête noire, on en a parlé en première période. Mais lors de la défaite 1-0, lors des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2010, eh bien cette défaite 1-0 avait failli mettre fin au rêve sud-africain des hommes de Diego Maradona. Là, on ne voit franchement pas comment l'Argentine ne pourrait pas être au Brésil dans moins d'un an. Alors que Victor Génès, lui, effectue déjà son 3e et dernier changement. La sortie de Jonathan Fabro et l'entrée de Jorge Rojas. Et la qualité technique des Argentins qui fait la différence. Hein. Même en ce qui concerne Sergio Romero, c'est toujours aussi compliqué. On va rappeler sa grosse faute de main sur le but paraguayen en première période. Là, il y a ce dégagement directement en touche. Roque Santa Cruz avec la montée de Victor Ayala qui va fixer et tenter de centrer, finalement repris, et l'Argentine qui peut repartir. Un long ballon directement sur Celestino Candia. Encore une possession intéressante pour le Paraguay et le centre complètement raté. Et Marcos Cáceres qui va entraîner les foudres del Stadio Defensores del Chaco. C'est un soir sans pour Victor Génès et ses hommes face au réalisme argentin qui, on ne va pas avoir honte de le dire, ont eu droit à un petit coup de main quand même de l'arbitre chilien Enrique Ozes sur 2 pénaltys extrêmement discutables. Mais cela ne remet pas en cause bien sûr les qualités supérieures, et c'est une évidence de l'Albiceleste ce soir. Attention à ce nouveau débordement. Il va rester debout Rojas. Et encore une fois, il va perdre ce ballon. Kun Agüero. Fernando Gago avec Léo Messi. Impossible de lui prendre le ballon. Et là, Kun Agüero ne va pas s'en sortir, mais il va faire l'effort pour gêner les Paraguayens. Rojas. Et le retour de Bacenta pour mettre le pied sur cette balle. Ah, dommage, il a stoppé sa course, Kun Agüero, pensant être en position de hors-jeu. Pablo Zabaleta. Lucas Biglia. Angel Di Maria. Avec Léo Messi. À plein axe. Le départ de Kun Agüero. Le contrôle en porte-manteau pour se remettre ensuite
dans le bon sens. Di Maria. Le 1-2 avec Léo Messi. Gago. La passe à 10 hein, pour les Argentins. Di Maria à pied gauche, il va peut-être pouvoir enclencher sa frappe. Finalement il s'est ravisé. Et le 1-2 une nouvelle fois qui a fonctionné. Et le 5e but évité. Avec un sauvetage sur sa ligne d'Oscar Romero. Un petit peu de suffisance côté argentin. Mais encore énormément de talent et de justesse. Et la tête qui va passer au-dessus pour José María Bacenta. Alors qu'on revoit ce superbe 1-2 ponctué par ce petit ballon d'Angel Di Maria qui avait devancé la sortie. Un retour héroïque hein, de Oscar Romero. Roque Santa Cruz avec José Núñez. Un ballon écarté côté droit. Jorge Rojas qui peut tenter de trouver Roque Santa Cruz. Un ballon enlevé par Pablo Zabaleta. Le geste défensif décisif hein, du défenseur de Manchester City pour ôter ce ballon devant le capitaine paraguayen. Corner tiré premier poteau, capté second poteau par Romero. Sur la tête de Cristian Rivero, c'est une relance immédiate en direction de Kun Agüero. Di Maria avec Rodrigo Palacio. Retrouvant Angel Di Maria qui a vu le départ de Léo Messi. Oh, le contrôle est excellent. Léo Messi a le soutien de Kun Agüero. Mais surtout de Pablo Zabaleta. Léo Messi, la passe n'arrivera pas jusqu'à Fernando Gago, mais un ballon qui reste dans les pieds argentins. L'Albiceleste qui a désormais un contrôle total sur cette rencontre. Et le rythme qui est clairement retombé. Bacenta dans la surface de réparation. Le bon retour de Celestino Candia pour repousser le danger. C'est pas mal ça de la part de Jorge Rojas. Et Angel Di Maria décidément très précieux dans ce poste au milieu de terrain. Même si là, il pourra éviter cette perte de balle. Oscar Romero, le petit pont sur Angel Di Maria. Oh, des frissons dans le stade d'Asunción. Mais un ballon perdu et une nouvelle opportunité en contre. Palacio va faire l'effort pour récupérer cette balle. Et le centre en première, attention jusqu'à Kun Agüero. Oh, à deux doigts de pouvoir reprendre ce ballon et de lui aussi s'offrir un doublé. Qu'est-ce que ça va vite, qu'est-ce que ça va vite quand l'Albiceleste accélère. Avec toujours cette présence dans la surface de réparation. C'est un danger permanent pour la défense paraguayenne.
Oscar Romero. Samudio. Cristian Riveros. Victor Ayala. José Núñez. Ballon perdu. Mais rapidement récupéré. Oscar Romero. Des qualités de dribble intéressantes. Mais attention à ne pas trop en faire. Il va être sanctionné. Le tout jeune numéro 6. Oscar Romero. Et le premier changement qui va intervenir pour l'Argentine. Avec l'entrée d'Ezequiel Lavezzi, Pocho Lavezzi et la sortie de Rodrigo Palacio. Pas forcément avare d'effort hein. Ce soir, Rodrigo Palacio, comme souvent, comme avec l'Inter Milan, comme souvent sous ce maillot argentin, il a énormément donné. Rodrigo Palacio, il n'a pas trouvé le chemin des filets. Messi avec le premier ballon pour Lavezzi qui retrouve Messi. Le contrôle raté, c'est rare pour être souligné. Et le Paraguay désormais qui ne fonctionne que par exploit individuel. Fernando Gago avec Fabrizio Coloccini. Zabaleta. Kun Agüero. Une énorme impression de facilité. Un côté argentin dans le dosage des passes également. Le tac cette fois-ci est impeccable. C'est le poteau de corner qui a été indiqué par Monsieur Enrique Ossès. Premier poteau, attention à ne pas se gêner. Entre Marcos Cáceres et Paulo da Silva. L'Argentine aura droit à une deuxième chance. Avec le pied droit d'Ezequiel Lavezzi. Ça traîne dans la surface de réparation. Intervention propre de Roberto Fernandez. Attention à cette relance un petit peu hâtive. Gago avec Campagnaro en position de centre. Il va remettre ce ballon sur Fernando Gago. En retrait avec Angel Di Maria. Fernando Gago. Oh, c'est pas mal ça aussi. Gago Panax. Qui s'est un petit peu emmêlé les pinceaux. Lui aussi un petit peu trop de précipitation pour tenter de servir Kun Agüero. Oscar Romero. Samudio. Roque Santa Cruz. A du talent aussi dans ses prises de balles. On va le retrouver d'ailleurs. Recrée Santa Cruz avec Ayala. Penax. Attention à sa frappe de balle. Pied droit parfaitement capté par Romero. Une frappe un petit peu écrasée de la part du joueur de Lanús. Mis sous pression par le retour de Lucas Biglia. Et l'Argentine qui repart tranquillement de sa base arrière. Campagnaro. Biglia. Avec encore Hugo Campagnaro. La relance directement sur Cristian Riveros. Oscar Romero, le slalom qui va s'arrêter ici. Ouh, attention à ce tacle de Pablo Zabaleta. Ce sera sûrement le premier carton jaune de ce match, le deuxième.
Le premier pour l'Argentine. Ouais, attention à ces gestes qui peuvent laisser des traces. Ouais, il a tout embarqué au passage. Carton jaune logique pour le défenseur de Manchester City. Alors regard vers les buts de Victor Ayala. Ça doit le démanger d'essayer de la mettre directement. On va voir, car il y a de la présence dans la surface de réparation également. Ayala, il tentait de le frapper directement, mais ça a été repoussé. Ça revient avec José Núñez dans la surface. Núñez finalement pris par Zabaleta. Et un ballon surtout qui est sorti. Ce sera un renvoi au 5,50 m pour Sergio Romero. Difficile à passer Zabaleta. Biglia avec Fabrizio Coloccini. La passe appuyée vers Bacenta. Di Maria. Biglia. Léo Messi. En une touche pour Fernando Gago. Oh, ils s'amusent les deux. Ils s'amusent et il faut la lecture des trajectoires de Paulo da Silva pour ôter ce ballon à Kun Agüero. Et Roque Santa Cruz qui tente de repartir alors que nous venons d'entrer dans les 20 dernières minutes. Santa Cruz. Et la bonne communication, mais attention à ce dégagement de Zabaleta directement sur Romero. Bazentaki Davis, ce n'est pas terminé avec Marcos Cáceres qui rate complètement son centre. Et écoutez la bronca del Stadio Defensores del Chaco. C'est pas la première fois qu'il rate complètement son centre. Alors que Pablo Zabaleta, lui, va devoir quitter la pelouse pour stopper ce saignement. La main de José Núñez dans le visage. Zabaleta qui va faire son retour sur la pelouse. Il a compris, Victor Génès, c'est terminé. Le Paraguay ne verra pas le Brésil dans un an. Le rêve s'arrête là. Avec à 2 matchs de la fin, 9 points de retard sur l'Uruguay, 5e et barragiste. Ayala qui réussit à trouver Núñez dans la surface. Et la parade de Sergio Romero pour mettre ce ballon en corner. Et celui-là, il est beau, que l'arrêt du gardien monégasque. Avec cette passe en une touche de Victor Ayala. Et la spontanéité également de José Núñez pour tenter de tromper Sergio Romero. Et corner rapidement joué avec Oscar Romero. Romero dans la surface de réparation. Le petit ballon piqué. Là aussi, cela ne va pas tromper la vigilance de Sergio Romero. Qui tente assez régulièrement de ces longues relances en direction soit de Léo Messi, soit de Kun Agüero. Là, c'est Pocho Lavezzi qui va être sanctionné. Et le Paraguay qui va tenter tout de même de mettre un petit peu de rythme dans ces 20 dernières minutes. À l'image de José Núñez.
Le voici, Nunez à l'entrée de la surface de réparation. Il tentait le petit pont sur Fabrizio Coloccini. Et la faute du défenseur de Newcastle. Le coup de sifflet facile, hein, monsieur Enrique Ozès. Là, son arbitre de touche n'avait pas levé son drapeau. Au niveau du point de pénalty, il y avait du monde. Mais ça va encore filer derrière les buts. Et donner encore une opportunité sur corner au Paraguay de sauver l'honneur. Victor Ayala, le centre sera dans le dos de tout le monde. Et la reprise va passer largement au-dessus pour Marcos Cáceres. Décidément peu en réussite aux abords de la surface de réparation. Alors qu'on va voir ce petit ballon piqué de Oscar Romero, qui n'a posé aucun souci à Sergio Romero. Kun Agüero en position de frappe, pourquoi pas. Oh, l'excellent retour de Christian Riveros pour ôter ce ballon. Et Oscar Romero qui continue d'en faire un petit peu trop. Le ballon est rendu à Pocho Lavezzi qui a vu Léo Messi qui tentait de remettre immédiatement cette balle à Kun Agüero. Pas énormément d'espace. Lavezzi avec Agüero. La défense paraguayenne qui a décidé de sortir. Et Kun Agüero qui va être sanctionné. Le dernier quart d'heure. Et nouveau changement pour l'Argentine. La sortie de Kun Agüero. Buteur ce soir. Et l'entrée du Valencian Ever Banega. Angel Di Maria qui va sûrement monter d'un cran pour ces dernières minutes. Et Ever Banega bien sûr qui va prendre place dans l'entrejeu. José Nunez toujours principale menace paraguayenne de cette seconde période. Jorge Rojas. Et voici un bon ballon, encore pour Angel Di Maria qui va accélérer, passer la ligne médiane et trouver Léo Messi. Fernando Gago. Ever Banega. Léo Messi. Et il se régale, il se régale, il continue de se régaler. Ce jeu en triangle, ce jeu dans les petits espaces, même si là cela n'a pas fonctionné et abouti à une action. Et Oscar Romero, encore un ballon perdu. Et là il y a un bon ballon pour Ezequiel Lavezzi qui va accélérer, il est dans la surface de réparation, il a réussi à cadrer. Oh, la parade compliquée pour Roberto Fernandez qui va s'en sortir. Mais cette frappe d'Ezequiel Lavezzi lui a posé énormément de soucis. Corner rapidement joué. Messi avec Ever Banega. Ballon perdu au milieu de 3 joueurs paraguayens. Il y avait l'arrivée de Léo Messi pour cette équipe d'Argentine qui va terminer le match sans véritable numéro 9. À l'image à l'époque bien sûr d'un Gabriel Batistuta ou d'un Gonzalo Higuaín. Mais ça n'empêche pas l'Argentine de se montrer dangereux, même si là
Il y aurait une position de hors-jeu. Position de hors-jeu validée au bout de ce ralenti. Et Oscar Romero qui avait cette fois décidé de faire une passe, mais elle n'est pas arrivée. Remise en jeu effectuée par Miguel Samudio. José Núñez. Rojas va faire l'effort. Il demande du mouvement avant de se raviser, de remettre ce ballon en retrait. Victor Ayala. On retrouve Riveros. Compliqué face à ce bloc argentin bien en place. Roque Santa Cruz. Avec l'arrivée d'Ayala. Mais dans son dos, il y avait le retour d'Angel Di Maria. C'est Léo Messi qui va ressortir avec ce ballon. Le départ d'Ezequiel l'avait dit. La sortie de Roberto Fernandez. José Núñez. Encore une très belle intervention d'Hugo Campagnaro. Fernando Gago. À terre. Et le coup de sifflet de Monsieur Ozès pour rendre ce ballon à l'Argentine. Santa Cruz. C'était compliqué, mais il a tout de même réussi à ressortir ce ballon. La montée de Marcos Cáceres avec Jorge Rojas. Riveros. Oscar Romero réclame ce ballon et réussit à éviter la touche. Non, finalement la balle qui était entièrement sortie. Quasiment 10 minutes en comptant le temps additionnel pour enfin souffler sur le banc de l'Argentine à l'image d'Alejandro Sabella, même si là il n'y a pas franchement de suspense pour cette fin de match. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on retrouvera l'Argentine au Brésil dans moins d'un an. On l'avait dit, qui a vu Pablo Zabaleta, Di Maria, avec Léo Messi, Bacenta, Léo Messi, Ever Banega. Là, c'est très dur. C'est très dur pour l'Albiroja qui avait, semble-t-il, complètement jeté les armes. Victor Ayala, le long ballon pour rechercher José Núñez. À l'arrivée d'Oscar Romero. Victor Ayala.
Il y a deux partenaires dans la surface de réparation. Marcos Cáceres dans la surface. En retrait avec Oscar Romero, plein axe. Accroché par Lucas Biglia, il reste debout. Samudio qui va pouvoir centrer en première intention. Le bon centre en direction de Roque Santa Cruz. Pas de faute là aussi. Et le deuxième centre repoussé de la tête par Pablo Zabaleta. Oscar Romero, le petit ballon pied gauche. Et Coloccini pour écarter le danger. Oscar Romero avec Victor Ayala. Samudio sur son pied gauche. Il va pouvoir centrer. Second poteau vers Roque Santa Cruz. La remise, c'était pour Romero. Oh, et attention, attention. Encore une fois, l'Argentine a enclenché sa contre-attaque avec Lucas Biglia. À l'arrivée d'Ever Banega. Il va pouvoir frapper le Valencian. C'est contré par le dos de Marcos Cáceres. Oh, et Samudio qui est passé dans le dos de Zabaleta, qui va pouvoir trouver Roque Santa Cruz. L'honneur est sauf pour l'Albirora, qui réduit la marque dans ces 10 dernières minutes. Roque Santa Cruz, le capitaine, pour inscrire ce deuxième but. Et Samudio qui a complètement surpris Pablo Zabaleta. Le centre est excellent. Et la finition de Roque Santa Cruz pour pousser ce ballon au fond des filets. Il a pris son temps, hein. Il a bien analysé la situation, Miguel Samudio, avant de distiller cette superbe passe décisive à Roque Santa Cruz. Déjà buteur face à la Bolivie. Et ce soir, il signe son 28e but en 95 sélections. Un attaquant de Malaga. Allez, voilà qui devrait donner un petit peu de baume au cœur au Paraguay, qui va dire adieu ce soir, rappelons-le. À moins, bien sûr, d'inscrire 3 buts d'ici la fin de ce match. Adieu à la Coupe du Monde brésilienne. La faute de Léo Messi, vous l'avez sûrement noté, Fernando Gago est sorti. Le troisième et dernier changement argentin. Et un bon ballon pour Angel Di Maria. Ezequiel l'avait dit pour le 5e but. L'avait dit, c'est au-dessus. Ah, il s'en veut, le Parisien. Le joueur parisien qui avait là une très très belle occasion de venir mettre son petit but également. La passe dans le bon tempo d'Angel Di Maria. Et l'avait dit sur son pied droit, qui voit sa frappe passer quand même assez largement au-dessus des buts paraguayens. Un nouveau coup de sifflet pour une faute sur José María Bacenta.
Léo Messi. Elle va pouvoir s'appuyer sur son partenaire. Lucas Biglia. Oscar Romero qui est passé au travers. Ça pourrait profiter à l'Albi Céleste avec Ezequiel Lavezzi. Et le voici, le 5e but. Le 5e but de cette partie. Quel réalisme décidément pour les hommes d'Alejandro Sabella. Avec une superbe combinaison entre Ezequiel Lavezzi et Maxi Rodriguez. Victor Génès qui décidément passe une très sale soirée alors qu'on va revoir ce but avec le contrôle de Maxi Rodriguez qui fait déjà une première grosse différence et puis la passe en une touche sur un pas d'Ezequiel Lavezzi, le 1-2 qui a fait des dégâts. C'est pas forcément sur un pas, il a eu le temps de contrôler le ballon quand même, Ezequiel Lavezzi. En tout cas, Maxi Rodriguez, lui, ne s'est posé aucune question pour mettre ce 5e but. Et nous sommes entrés dans le temps additionnel. Et Angel Di Maria, lui, est inarrêtable, sauf bien sûr en faisant faute. Extrêmement intéressant, Angel Di Maria, dans ce 4-3-3. Aux côtés de deux récupérateurs, Lucas Biglia et Fernando Gago, au coup d'envoi de ce match. Peut-être à méditer du côté du Real Madrid, sachant que Gareth Bale est arrivé. Bref, c'est une option très intéressante. On le retrouve Angel Di Maria pour cette transversale qui va arriver à destination. Et le Brésil, eh bien, c'est fait désormais pour Léo Messi et ses partenaires. Ticket validé. L'Argentine sera du mondial dans un an et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est forcément une bonne nouvelle. Ils ont fait le boulot ce soir les Argentins. En revanche, pour le Paraguay, eh bien c'est un au revoir. Bye bye le Brésil pour des Paraguayens qui ne se seront jamais remis de leur faux départ.